Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut pris d'inquiétude et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les chefs des prêtres et tous les scribes d'Israël pour leur demander en quel lieu devait naître le Messie. Il lui répondit: à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem en Judée, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Judée, car de toi sortira un chef, qui sera le berger d'Israël, mon peuple. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant: allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. Sur ces paroles du roi, les rois mages partirent. Et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Elle vint s'arrêter au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils éprouvèrent une grande joie. En rentrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leur présent, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais ensuite, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Telle fut la question posée par les mages qui recherchaient l'enfant Jésus qui vient de naître. Cette question, elle est encore valable pour nous aujourd'hui, pour nous qui sommes en quête de Dieu. Un enfant né dans une bergerie au milieu de petites gens, mais un enfant peu ordinaire qui attire à lui d'illustres personnages, des personnages importants de cette terre. Cela n'est pas ordinaire. Mais c'est ainsi que se déploie la gloire de Dieu au milieu de son peuple. Vous imaginez un enfant qui va naître dans une case et que même le chef de l'État vient le saluer, n'est-ce pas que c'est bizarre? Mais avec Jésus, c'est le cas. Comme on peut le constater dans ce récit que nous venons d'entendre de l'évangéliste Matthieu, la reconnaissance de l'enfant Jésus par les rois mages comme le roi des Juifs n'est pas sans conséquence. Parce que Jésus attire des ennemis. Et parmi ces ennemis se trouve le Hérode le Grand, roi d'alors. Alors face à cette nouvelle d'un Messie qui vient de naître, qui sera le roi de tous les Juifs, Hérode s'en inquiète. Et tout le peuple est inquiet avec lui, parce qu'il voit que son trône est désormais menacé. Les grands prêtres et les scribes ne sont pas non plus en reste, ils sont aussi inquiets. Aussitôt, Hérode convoque une réunion afin de comprendre les Écritures au sujet de ce nouveau roi qui vient de naître. Alors, les grands prêtres et les scribes qui connaissent assez bien l'Écriture et qui savent d'ailleurs l'interpréter, rapportent ceci au roi Hérode. Il lui dit: en effet, le prophète Michée a prophétisé depuis quelques siècles
Et voilà ce que dit le prophète Michée au sujet de l'enfant qui vient de naître. De Bethléem en Judée doit sortir un chef, pasteur d'Israël. Nous pouvons lire cela dans le livre de Michée, au chapitre 5, versets 1 à 3. Serait ce roi annoncé par les Écritures qui vient de naître? Les mages se mettent en route au signal de l'étoile. Eux, les rois mages, ils en sont persuadés et convaincus que l'enfant qui vient de naître, c'est lui dont parle le prophète Michée. Donc ils se mettent aussitôt en route pour chercher cet enfant. De l'Orient lointain, l'histoire nous dit que, au fait, les rois mages sont venus de Perse, dans l'actuel Iran. Les mages ont non seulement perçu l'avènement du Fils de Dieu au milieu des hommes, mais bien plus, même étant loin, ils se sont laissés toucher et attirer par sa lumière. Lumière qui illumine tout le peuple, alors que c'était des païens. Comme pour dire qu'on ne peut pas être insensible quand Dieu nous apparaît. C'est une mystérieuse attirance. Sans hésiter, un seul instant, ils se sont mis en route pour chercher Jésus, pour le voir, et surtout pour l'adorer, reconnaître en lui, c'est lui le nouveau roi, le nouveau maître du monde, bien qu'il soit dans un corps de petit enfant. Comme pour nous dire que Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent en vérité. On n'a pas besoin d'être juif pour connaître qui est Dieu. Et cela sans distinction aucune. Pourquoi sans distinction? Parce que les rois mages dont nous parlons seraient d'origine de 3 continents. Nous avons Gaspard, qui serait un Africain. Nous avons Melchior, qui est un occidental d'un peu blanc. Et nous avons Balthazar, qui est un asiatique. Donc, pour dire que Dieu se révèle à tous les peuples et à toutes les nations. Ainsi, à travers l'image édifiante des rois mages, c'est tous les peuples qui sont invités à prendre part au salut que Dieu nous donne généreusement, gracieusement, à travers son Fils Jésus. N'ayons donc pas peur de faire nous aussi cette belle expérience de la recherche de Dieu, à l'instar des rois mages. Bien souvent, on ne cherche pas à rechercher Dieu. On cherche Dieu là où il ne se trouve pas. Certes, nous n'avons ni l'or, ni l'encens, ni la myrrhe à donner à l'enfant Jésus. Mais bien plus que tout cela, nous pouvons donner à Jésus ce que nous avons de meilleur en nous-mêmes, de meilleur dans nos vies, à savoir, c'est notre existence quotidienne, c'est nos projets de vie, ce sont nos joies et nos difficultés. Tout cela, nous devons les offrir à l'enfant Jésus, qui les accueillera toujours avec beaucoup de joie et avec beaucoup d'attention, quand bien même il peut mettre du temps pour réaliser nos vœux. Car en réalité, aucune vie humaine ne peut se construire sans Dieu. Aucune vie humaine ne peut se construire sans Dieu. Bien souvent, on se trompe en pensant que nos biens matériels, l'argent, nos villas, nos voitures, font de nous des hommes normaux, respectés. C'est bien vrai quelque part, mais ça ne suffit pas à faire de nous des êtres vraiment humains. C'est Dieu qui nous donne l'occasion d'être ce que nous sommes parce que c'est lui qui nous a créés. Raison pour laquelle on nous dit qu'aucune vie humaine ne peut se construire sans Dieu. Une vie humaine qui se construit sans Dieu, c'est comme un château de sable qui va s'écrouler au moindre passage d'un vent ou d'un souci majeur qui nous dépasse. Le monde, notre monde humain, vit de la présence et de l'action quotidienne de Dieu. Chaque être humain
peut y être sensible à cette présence de Dieu qui est manifeste à nos yeux. Il suffit de se laisser toucher par Dieu, qui est en effet l'auteur de la vie et qui en nous détermine. Il est le mouvement en nous. Il nous donne d'être en mouvement. Parce que sans Dieu, nous ne sommes plus capables de vivre. Sans Dieu, on ne peut avoir le souffle de vie. Bien chers frères et sœurs, le message de l'Épiphanie nous invite à ceci, à être des chercheurs infatigables de Dieu, à être des signes vivants de la manifestation de Dieu dans l'aujourd'hui de notre monde, à être des porte-flambeaux de la bonne nouvelle. Voilà le message que nous lance l'Église en cette fête de l'Épiphanie. C'est une grande joie, c'est même une grande faveur que Dieu nous fait en venant chez nous, en venant nous rendre visite. Et en faisant ceci, il s'introduit dans notre histoire. Une histoire qui n'est pas toujours rose. Mais le Seigneur décide de faire cette histoire avec nous, de l'écrire avec nous, avec les bas et les hauts. Par l'Église que nous constituons, chers frères et sœurs, en chacun de nous, tant que baptisés, Dieu passe pour se manifester et redire son amour à l'humanité tout entière. Donc nous sommes les ambassadeurs de Dieu, tout comme les mages, qui, après avoir vu l'enfant Jésus, repartent heureux chez eux. Non pas en revenant voir Hérode, parce que quand on a rencontré le Seigneur, on n'a plus la même vie. Quand on a rencontré le Seigneur, on ne peut pas emprunter le même chemin. Avec Dieu, nous empruntons un chemin nouveau. Pourquoi? Pour la construction de notre humanité, pour qu'elle soit aussi nouvelle dans ses façons de faire, d'agir, de réfléchir. Chers frères et sœurs, laissons-nous illuminer par l'étoile de l'enfant Jésus. Faisons en sorte que cette étoile que nous avons reçue le jour de notre baptême ne soit jamais assombrie par les événements, par les coups durs de la vie. Faisons en sorte que cette étoile soit toujours illuminée et qu'avec nous, nous puissions illuminer ce qui nous entoure, de sorte que quand nous voyons vie, qu'on dit tiens, ceux-ci sont vraiment les disciples de Jésus. Le bonheur, la joie qu'offre Jésus, personne d'autre ne peut nous les offrir. Personne d'autre. Pas l'argent, pas le matériel, pas la maison, pas la voiture. Ceci est bien, mais on ne parle pas avec tout ça dans sa tombe. Comme dit le psaume, le fou, l'insensé, comme l'homme riche, ils sont enterrés de la même âme. Est-ce que vous avez vu, une fois on a enterré le riche avec son cercueil de nuit? Vous avez vu ça? Non. C'est la même position, la même façon. Seul Dieu donne un sens à notre existence. C'est cela que les mages ont compris. Voilà pourquoi ils sont mis à sa recherche. Nous aussi donnons un sens à notre vie en devenant disciples de Dieu par son Fils Jésus-Christ. Ce message il est d'autant important parce que les rois mages, vous savez, avant, ils adoraient les astres. Tout comme d'ailleurs notre père Abraham qui adorait avant les astres. Beaucoup parmi nous aiment l'astrologie, oui ou non? Il connaît des gens qui tous les jours ils regardent un peu leur astrologie. Voilà. Qu'est-ce que mon soleil ou ma lune me dit aujourd'hui? Mais le véritable soleil, la véritable lune, c'est Jésus. Que l'Esprit Saint nous soit donné. Que l'exemple des mages nous stimule nous aussi à rechercher Jésus jour après jour, aujourd'hui pour les siècles des siècles. Amen.